Bonjour, on se retrouve aujourd'hui comme je vous avais prévenu pour le tirage sentimental. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé un tirage sentimental. Pas mal de choses qui sont ressorties, qui vont assez bien avec la tendance du travail à faire sur soi dans cette semaine et suite à cette pleine lune qui était notamment tournée vers l'aspect relationnel et sentimental. Et comme j'imagine que chacun n'en est pas non plus au même stade, il y a plusieurs messages au cours de ce tirage, donc je vais essayer de tous les évoquer pour que chacun puisse se retrouver. Mais du coup, je proposais de faire un peu comme le tirage de la semaine avec un petit choix de paquets pour avoir des réponses plus personnalisées. Donc forcément, ça restera des tendances et ça correspondra à certains d'entre vous. Donc si jamais il y en a qui veulent des tirages sentimentaux ou pour d'autres questions plus personnelles liées à une situation vraiment particulière et original et personnel, à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, voici un tirage général sentimental. Et je vais vous laisser choisir entre les 4 paquets de cartes là-haut et je dévoilerai les cartes à la fin de la vidéo. Donc pour les tirages, enfin pour les paquets qui sont de l'ordre du personnel et donc les 4 paquets différents, j'ai choisi les réponses angéliques. Parce qu'en général, je sais que pour un tirage relationnel, si on le regarde, c'est qu'on se pose des questions, ou peut-être une question par rapport à une personne, à une situation, à une décision qu'on a à prendre, etc. Donc je vous propose 4 cartes. On a le premier, avec une feuille en forme de cœur, que j'ai trouvé lors d'un voyage au Portugal. Je l'ai glissée dans un livre et je l'ai ramenée. Voilà, je l'ai toujours, je la trouvais belle, donc voilà. Une feuille en forme de cœur, donc c'est le tas 1, on reviendra tout à l'heure. Le tas de cartes 2 avec un savon en forme de cœur rose. Voilà. Un troisième tas avec un tout petit cœur en améthyste, donc violet. Voilà. Et un troisième tas avec un troisième tas avec un cristal de roche en forme de cœur. Voilà. Donc j'ai pris que des formes de cœur pour ce tirage sentimental. Et puis parce que ça fait du bien de voir plein de cœurs autour de soi, c'est plutôt positif. Donc je vous laisse choisir ce qui vous parle le plus, soit les cartes, soit les cœurs, les formes, couleurs, nature, si vous êtes plutôt pierre ou si vous êtes plutôt feuilles, arbre, nature. Et je vous laisse choisir votre tas de cartes. On verra à la fin ce qu'il révèle et si ça vous parle ou pas. Et en attendant, on va partir sur le tirage sentimental général, donc pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et ce qui est plutôt sympa déjà, c'est qu'on voit notamment sur l'oracle de Gaïa, plusieurs cœurs, donc c'est marrant. On a un cœur ici, dans l'arbre, on a un cœur ici, dans l'arbre encore, et on a 4 cœurs ici, autour des arbres, et le rouge de la carte, ça ramène un peu à la passion, donc on sent que déjà les cartes sont plutôt en cohérence avec le thème. Après on verra ce qu'elles veulent dire, mais déjà, et c'est assez logique puisqu'on n'en est pas tous au même endroit sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages et qu'il y a plusieurs niveaux d'avancement entre les différentes personnes. On retrouve une carte qui est sortie cette semaine, qui est la carte Round and Round. Donc celle-ci, elle est tombée à la coupe sur l'oracle Wisdom of Oracle. Et le Round and Round, c'est cette situation dans laquelle on retombe, j'ai envie de dire plutôt, dans laquelle on se retrouve de façon récurrente, qui peut par exemple aussi un peu nous pourrir la vie, et des situations comme si on rencontrait toujours le même genre de personnes et qui nous convient pas forcément, ou qu'on pense qui nous convient et qui nous convient pas, si on retrouve le même genre de situation, par exemple des blocages ou une situation problématique, ou par exemple on tombe tout le temps amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, ou qu'on tombe tout le temps amoureux de quelqu'un qui va s'avérer ne pas être aussi positif, etc. Enfin, on tombe toujours dans un même schéma euh, et on se demande un petit peu ce qu'il y a à apprendre là. Donc, ça va être assez. Ça peut être. Enfin, faut pas le voir comme quelque chose d'essentiellement négatif, comme je disais déjà, c'est que à la fois on va vers cette spirale, c'est comme si à la fois on épurait, c'est comme si on passait à la fois dans un entonnoir, donc on vit plusieurs fois quelque chose pour finalement trier et arriver au centre, à l'essence, au cœur et trouver quelque chose qui nous va. Donc il ne faut pas le voir comme un piège, mais au contraire comme une possibilité d'avancer, d'évoluer en réfléchissant sur justement sur ce problème, sur ce que ça nous apprend sur nous, sur les autres, sur ce qu'on cherche, sur ce qu'on désire et ce qu'on a à travailler peut-être. Et justement,
j'ai l'impression que parmi vous, dans les gens qui sont bloqués notamment, on a un besoin vraiment de nettoyage, mais de nettoyage profond et pas forcément très agréable. Un, un, nettoyage surtout des énergies négatives, peut-être des peurs que l'on a, des peurs que l'on projette sur l'autre, puisqu'on est dans du relationnel, peut-être aussi du fait qu'on ne s'apprécie pas assez, et du coup du fait de ne pas s'apprécier assez, on n'autorise pas les autres à nous apprécier à notre bonne valeur en fait. Donc on nous pousse à nous poser 2 secondes déjà et à faire l'état des choses. Enfin là on a le thinker, donc voilà cette personne qui est assise, qui pense peut-être même... alors ça peut être 2 choses, ça peut être quelqu'un qui pense un peu trop et parfois faut y aller, faut agir, ou alors ça peut être ce besoin de prendre du recul pour se dire non mais est-ce que cette situation me convient réellement? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que cette attente, ce côté peut-être un peu embourbé, c'est positif pour moi ou pas. Donc c'est vraiment faire le point et justement c'est enrichi par cette carte qui est clean it up, donc nettoyer. Donc si la situation est négative ou si vos intuitions vous disent que ce n'est pas une bonne chose pour vous, nettoyez, faites autre chose, faites de la place. En tout cas, sortez le négatif. Parce que même si la situation peut être positive, si vous avez des pensées négatives, si vous projetez du négatif sur la personne, sur la situation, sur vous-même, rien ne va se passer et ça ne va pas se débloquer. Donc il faut vraiment faire un travail sur vous à la base. Il faut s'aimer avant pour être capable de recevoir l'amour des autres. Justement, c'est exactement le message de cette dernière carte. To be fair. To be fair, c'est l'équilibre, c'est la balance, c'est la justice. C'est le fait d'être aussi bien capable de recevoir que de donner. Et ça, je l'ai déjà dit aussi dans le tirage de la semaine. Donc c'est à la fois dans le relationnel, mais c'est dans la vie de façon générale. Il faut être capable de voir l'équilibre dans les choses et de faire la part des choses. Comme je disais tout à l'heure, si la situation n'est pas profitable, alors il faut agir en conséquence, il faut équilibrer. Et on a ça aussi qui se retrouve au niveau du tirage des cartes de Gaïa. Donc la situation problématique, potentiellement problématique, ou en tout cas comment dire, dans laquelle on se retrouve régulièrement, c'est un peu représenté par le voyage sacré, cette carte qui dit cycle de vie, famille, transformation. C'est un peu, forcément sur un chemin il va y avoir des encombres, mais c'est de toute façon pour atteindre la plénitude, et c'est ces encombres qui vont nous permettre d'apprendre et de savoir exactement ce qu'on veut. Donc obtenir ce qu'on désire et ce qui est le plus en accord avec nous-mêmes, c'est plutôt ce qu'on cherche, notamment en sentimental. Donc voilà, donc là on a quand même tous ces cœurs qui arrivent, donc il faut aussi prendre la symbolique des cartes. On a du rouge, du cœur, de la passion, et on a à la coupe la carte Amour éternel, qui est bonheur, harmonie, épanouissement. Cette carte, en fait, elle veut dire que très prochainement il va y avoir une nouvelle très très positive. Et donc comme on est dans un tirage sentimental, on va être sur une joie entière. Cette joie entière, ça peut être une réponse positive de la part de la personne que vous appréciez. Si vous êtes en attente d'une réponse ou de nouvelles de cette personne, ça peut être enfin vous avez des nouvelles. Enfin, vous avez peut-être cette situation qui évolue avec une personne. Par exemple, si certains attendent aussi une, comment dire, une officialisation, un mariage, etc. Ça y est, ça se met en place. Ça peut être aussi pour les gens qui sont dans une situation de couple, mais qui n'est pas positive, la décision de quitter cette situation et d'être en accord avec soi, et finalement on va retrouver du bonheur. Dans tous les cas, c'est quelque chose de... Enfin, amour éternel, on est quand même sur de l'ordre assez rapidement, quelque chose de très positif. Mais pour ça, il faut avoir fait le travail en amont. Donc, il faut avoir un peu travaillé sur soi, il faut savoir si la situation elle est bonne. Enfin, dans tous les cas, il faut écouter son intuition et donc son cœur, ce qui nous mène au cœur des choses, pour atteindre cette plénitude, ce bonheur et cet amour éternel. Donc pour certaines personnes, on peut même peut-être parler d'âme sœur ou de vraiment la bonne personne pour vivre une longue et belle histoire d'amour, peut-être même de l'ordre de la famille d'âme, si vous y croyez. Donc voilà, là on est peut-être sur quelque chose qui nous apporte une relation aussi qui va être sur un plan même spirituel au niveau de la nourriture de l'âme, etc. Donc vraiment une belle relation. Donc pour certains, on va avoir vraiment une réunion
vraiment positive, vraiment belle et harmonieuse. Donc c'est très positif. Mais pour ça, il faut faire le nettoyage. Mais dans tous les cas, c'est pareil, on retrouve cet arbre avec le cœur, avec l'arbre de vie, fertilité, créativité, euh, destinée, magie. Donc oui, en effet, il y a, il y a bien quelque chose qui vous attend du point de vue cœur prochainement et qui est vraiment pour vous. Mais n'hésitez pas, avec la créativité, à projeter ce que vous attendez, ce que vous voulez, et si c'est vraiment honnête avec vous. Mais justement, pour ça, il faut vraiment déjà, de base, être complètement honnête avec son intuition, avec ce qu'on ressent, et si les choses sont bonnes pour vous. Donc faites bien ce nettoyage. J'ai presque envie de dire, donc prenez votre un carnet ou quelque chose comme ça et faites-vous vraiment le point, un peu la liste des pour et des contre et qu'est-ce que cette situation dans laquelle vous êtes actuellement vous apporte de positif, de négatif. Est-ce que ça va vraiment vers ce que vous voulez devenir et ce que vous voulez attirer d'un point de vue relationnel, et est-ce que cette personne correspond vraiment à ce qui vous plaît à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose de profond? Est-ce que cette personne vous correspond vraiment d'un point de vue profond et pas seulement du désir physique, etc. Enfin, quelque chose de l'ordre de la relation profitable. Enfin, il ne faut pas envisager de se mettre avec quelqu'un parce qu'on est mal tout seul et prendre la première personne qui vient. C'est qu'il faut vraiment être honnête avec soi-même et s'accorder assez d'amour pour laisser passer cette personne et l'aimer pour ce qu'elle est et ce qu'elle va vous donner comme image de vous, quoi. Et justement, donc au niveau de l'archange Michael, on a admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc toujours ce besoin d'être honnête avec vous-même. Et donc je lis la petite prière en dessous. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc oui, parmi vous, il y en a qui ont plus de travail à faire sur leur situation dans leur situation sentimentale et notamment par rapport à eux-mêmes et l'amour qu'ils portent à êtes-mêmes. Vraiment, sortez le négatif. Vraiment, arrêtez de penser négatif, arrêtez de penser que vous n'êtes pas bien, pas assez bien pour cette personne, etc. Vous êtes bien tout court, déjà, de base, et vous êtes bien en tant que personne entière. Donc l'autre personne, c'est quelqu'un qui va vous apporter des choses en plus. Vous n'êtes pas un vase à moitié rempli qui a besoin d'être rempli encore plus. Vous êtes un vase rempli et la personne sera la fleur dans ce vase éventuellement, donc qui rendra encore les choses plus belles. Mais en tout cas, l'autre personne ne va pas, comment dire, euh, n'est pas là pour vous faire vous apprécier davantage, ok? Alors, Dieu se charge de tout, ma prière. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et que toute personne soulagée. Donc, on voit quand même que on n'a pas trop à s'en faire. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter les pensées négatives et faire confiance à son intuition, mais pas seulement, aussi aux rêves. Prêtez attention à vos rêves. Donc n'hésitez pas à demander, bon, bah, on croit aux anges, on croit à ce qu'on veut, comme je disais tout à l'heure, même quand c'est marqué Dieu, etc., ce n'est pas du tout d'un aspect religieux, c'est plus d'un côté spirituel, enfin, ce à quoi chacun croit, forcément chacun se tourne vers ce à quoi il croit. Ce n'est pas du tout religieux, etc. Donc là, la prière, c'est merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Là, vous décrivez la situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc l'idée, c'est quand même de se mettre un peu en méditation, notamment le soir avant d'aller se coucher, en demandant donc à ce en quoi vous croyez, les anges, l'univers, la source, peu importe, même vos guides spirituels ou même votre moi, comment dire, votre moi conscient, inconscient, inconscient, en fait, de vous envoyer un message dans vos rêves ou en tout cas des signes ou de faire que vous sentez votre intuition, que vous soyez aligné avec votre intuition. Parce que là, vraiment, on vous dit de suivre votre intuition. Donc si votre intuition, elle est plutôt positive par rapport à cette situation romantique ou à cette personne, vous avez raison. Donc continuez, ne lâchez pas. Si au fond de vous, vous avez du mal à l'admettre, mais que vous avez une once
de négatif ou de peur, ça peut être vrai aussi, mais dans ces cas-là, soit vous avez un travail à faire sur vous pour que la situation évolue, soit cette situation ou cette personne n'est pas pour vous. Là, c'est vraiment de l'ordre comment dire, de l'infiniment petit, mais de votre intuition profonde, en dehors de la peur, qu'est-ce qu'elle est. Et pour ceux qui ont du mal à, à envisager l'écoute de cette intuition, donc demandez de l'aide dans vos rêves ou des signes autour de vous. Mais pour ça, faites le vide, n'hésitez pas à écrire ce que vous ressentez pour cette personne, pour vous, etc., vos peurs. Il faut vraiment faire le nettoyage pour savoir où on en est. C'est pas évident de faire la différence entre notre intuition profonde et, euh, et la peur ou l'amour en fait. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas non plus se dire vu que je pense positif, si c'est négatif, je vais me casser la figure. Non, il faut être honnête avec soi. Si vous avez vraiment ce sentiment, cette espèce de petite étincelle à l'intérieur de vous, comme quoi c'est ça qui est pour vous et c'est ça qu'il faut, écoutez-le. C'est cette intuition-là, c'est cette petite énergie, cette petite lumière à l'intérieur de vous qui a raison. Donc voilà, dans tous les cas, on a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive bientôt. Donc vous avez tous un chemin différent, avec des étapes différentes, et vous êtes peut-être déjà à des étapes différentes par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo, mais vous avez quelque chose de très positif. Donc soit il vous manque un déclic, soit il vous suffit d'écouter votre intuition, ou alors un travail plus profond vraiment de nettoyage et de porter attention aux signes. Mais de toute façon, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Donc voilà pour ça. Donc je vais nettoyer ce petit tirage là et on va arriver au tas de cartes. Donc vous allez peut-être avoir aussi des réponses complémentaires avec le choix des tas de cartes. Ce que je vous souhaite. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez me donner peut-être votre avis par rapport à ça et par rapport à ce tirage sentimental et si vous en voulez d'autres. Et si vous appréciez ces pratiques-là, comme par exemple vous laissez le choix dans des tas de cartes et des choses comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez fait votre choix, pensez bien à votre situation ou à votre question. Et donc voilà le résultat. Donc pour le tas avec la feuille en forme de cœur, on a 3 cartes. On a non avec un point d'exclamation, donc c'est vraiment un non vif, des relations profitables et attendez. Donc par rapport à votre question ou votre situation, là, je pense qu'il faut voir un peu sur du plus long terme. Je pense que les personnes qui ont ce tas-là sont peut-être les personnes qui ont le travail le plus long à faire dont je parlais, qui nécessitent d'un moment de travail sur soi, d'un moment de nettoyage, d'un moment peut-être de se recentrer avec les personnes autour de soi. Cette relation, cette situation, c'est bien profitable, mais attendez avant d'agir. Parce que si vous agissez maintenant, c'est un non. Vous avez d'abord un travail à faire sur vous. Quelque chose de plus... peut-être justement apprendre à vous aimer plus pour pouvoir recevoir l'amour des autres. Tant que ça c'est pas fait, de toute façon, les autres ne vous apporteront pas ce dont vous avez besoin. Sinon, on vous dit que ce n'est pas pour le moment, mais que c'est profitable, donc que c'est bien la bonne personne, mais qui a besoin d'un travail sur soi. Donc tout dépend de la question que vous vous êtes posée, mais dans tous les cas, vous avez un non. Donc le non, c'est plutôt pas pour le moment. Attendez donc soit quelqu'un de plus profitable, si ce n'est pas cette personne pour vous, ou prenez le temps justement de consulter des personnes dans votre entourage pour que la situation évolue. Voilà pour le premier tas avec la feuille. Donc deuxième tas avec le cœur rose, on a 2 cartes. Il y a demander l'aide des autres, il y a quelque chose de mieux. Donc là, c'est pareil, on est sur une situation où si vous aviez une hésitation, si vous êtes dans une situation plutôt négative ou en attente, il y a quelque chose de mieux. Donc comme je disais tout à l'heure, on a cette harmonie qui est censée arriver. Demander l'aide des autres, c'est si vous êtes perdu un petit peu dans votre relation, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc ça peut être des amis, de la famille, ça peut être aussi à vous-même en fait, en vous recentrant avec vous-même dans une méditation ou en faisant comme je vous disais, prendre un petit cahier et noter les choses qui vont pas pour faire le point.
Ou même ça peut être un thérapeute si c'est par rapport à une situation de couple qui ne va pas bien, mais dans tous les cas qui va vers le mieux. Donc en fonction des cas dans lesquels vous vous situez, ça va vraiment varier. Mais dans tous les cas, vous avez besoin d'un travail avec des personnes autour de vous. Ça peut être aussi vos anges ou des intuitions en rêve, mais vous avez besoin d'un temps de travail. Dans tous les cas, ça va s'éclaircir. Donc voilà, c'est plutôt positif, mais il y en a qui ont du travail à faire visiblement. Donc ensuite, on est sur le petit cœur améthyste là. Et là, on a 3 cartes qui sont sorties. Et alors là, attention, je pense qu'on est dans ceux qui vont tomber sur la carte de l'harmonie tout de suite, puisqu'on est sur succès, amour romantique et abondance. Donc pour ceux qui ont tiré ce tas, et on retrouve le violet de l'améthyste d'ailleurs sur toutes les cartes, c'est vraiment là c'est bon pour vous, vous êtes vraiment sur la bonne voie et si vous continuez comme ça, c'est le succès et l'abondance. Donc là, j'ai envie de dire, lâchez prise, laissez-vous porter, c'est la bonne situation, c'est la bonne personne, c'est le bon choix que vous faites. Maintenant, c'est qu'une question de temps, mais vous pouvez avoir confiance. Et là, même avec le côté violet, ça m'appelle carrément à quelque chose de plus spirituel, de l'ordre peut-être de la relation d'âme, et d'une relation qui va vraiment, comme on disait tout à l'heure avec la carte de l'amour éternel, de quelque chose de vraiment durable et qui va vous apporter et vous révéler, enfin vous révéler vraiment dans votre lumière entière. Donc vraiment, on est sur quelque chose de beau, de partagé et à deux. Pour le dernier cas avec le cœur en cristal de roche, on a 2 cartes. Pardon et nul besoin de s'inquiéter. Donc là c'est pareil, il y a un appel au lâcher prise et il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Soit dans la situation vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou vous avez fait quelque chose euh, et la personne va vous pardonner. Donc le pardon ça peut être vous-même qui vous pardonnez et tout va aller mieux. Vous pardonnez à une certaine personne et c'est ce qui va améliorer la situation, ou la personne va vous apporter le pardon et de toute façon ça va aller. Donc là c'est pareil, il y a un travail de pardon à faire quelque part, mais nul besoin de s'inquiéter. Donc c'est vraiment positif par rapport à la question que vous vous posez. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et si vous en voulez d'autres ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Et si vous appréciez les tas comme ça qui sont un petit peu plus personnalisés, voilà, n'hésitez pas. Et sinon, il y a toujours le groupe sur Facebook que vous pouvez rejoindre. Dans ce groupe-là, tous les jours, je fais un petit tirage avec un seul oracle pour avoir un peu la tendance de la journée, pour aller un petit peu plus loin par rapport au tirage de la semaine et voir l'évolution. Et des échanges qui, j'espère, viendront sur nos pratiques, nos oracles, nos petits rituels, etc. Et voilà, donc n'hésitez pas à, à venir dans ce groupe-là. Et si jamais vous avez des questions plus personnelles ou que vous désirez un tirage vraiment personnalisé et spécifique à une situation dans votre vie, vous pouvez m'envoyer un message ou me contacter. Voilà, je vous souhaite une belle journée et une belle fin de semaine. Au revoir!